À moins d'un an de l'élection présidentielle, l'opération de révision électorale menée par la CEI a pris fin. Une opération menée dans les quatre coins de la Côte d'Ivoire et même au-delà à travers nos représentations diplomatiques. Y étaient conviés les primo-votants ainsi que les électeurs souhaitant faire modifier leurs informations, sans oublier la radiation de personnes décédées de la liste actuelle. Après avoir reçu les responsables électoraux du PPACI puis du RHDP, nous poursuivons notre tour d'horizon de l'échiquier politique avec le PDCI RDA. Ainsi, pour ce nouveau numéro de C'est-à-dire, nous recevons Maître Chrysostome Blessy, secrétaire exécutif en charge des élections au sein du parti. Maître Blessy, bienvenue. Bonjour, merci. L'opération de révision électorale a pris fin le 17 novembre dernier, plus de 2 semaines après. Que pouvez-vous nous dire ? C'était quelque chose de nécessaire. La loi, dans ses prescriptions, établit que cette révision de la liste électorale doit se faire chaque année pour introduire tous les premiers votants et toutes les personnes à radier. Mais au bilan, on a pu se rendre compte qu'il y avait une certaine impréparation de la commission électorale indépendante pour cette opération pour laquelle elle devait, depuis longtemps, être prête. Nous avons aussi noté comme une absence de volonté de l'État à atteindre les objectifs fixés, c'est-à-dire faire venir le plus grand nombre de personnes sur la liste électorale. J'en veux pour preuve l'ensemble des difficultés qui ont été mises en avant sur le chemin de ceux qui étaient en train de rechercher les pièces qui étaient nécessaires à leur enrôlement, et les difficultés qui étaient dues à l'écoulement des requêtes, à la présence et à la connaissance de la loi de 2018 par les sous-préfets et autres, qui nous font dire aujourd'hui que l'État n'était pas vraiment il n'était pas de la volonté de l'État d'arriver à 4 500 000 ou 5 millions de nouveaux électeurs sur la liste électorale. Vous savez, la position du PDCI-RDA, celle de dire qu'il nous faut absolument 4 millions, 4 millions 5 nouvelles personnes, nouveaux électeurs sur la liste électorale, ce n'est pas un slogan politique, un slogan électoral. Ce n'est pas normal que 8 millions de personnes, 8 millions 5 ou 8 millions seulement de personnes, soient sur la liste électorale. Élisent pour 26 millions d'Ivoiriens le président de la République. Des 8 millions 500 personnes, il y a 60% qui ne votent pas. Cela veut dire que nous nous retrouvons avec 3 millions à peu près de personnes qui élisent le président de la République dans toute la Côte d'Ivoire. Cela n'est pas normal, vu la population que nous avons. Lorsque nous comparons cette population avec celle du Sénégal, du Togo, du Ghana voisin, nous nous rendons compte qu'en réalité, ça pose un problème à notre démocratie d'avoir simplement un nombre infime de personnes qui désignent celui qui va tenir les gouvernements de la Côte d'Ivoire. Donc, il était important, c'est un besoin même pour l'État de Côte d'Ivoire, que la liste électorale puisse être enrichie de ces personnes-là. Mais l'on a vu que beaucoup d'embûches ont été créées. Vous savez, je peux vous décrire ces embûches. C'était d'ailleurs ma question. Vous avez évoqué une impréparation, si je reprends vos mots, de la CEI. Pour vous, quelle est cette fameuse impréparation ? Un exemple. Le président de la CEI, à l'occasion de la visite des centres, vous dit grossièrement qu'avec la carte nationale d'identité, nouvelle formule, il faut adjoindre un acte de naissance. Ce qui n'est pas dans le process, n'est pas dans le protocole. C'est-à-dire que lui-même ne sait pas où est-ce que l'organisme qui l'a en charge s'en va. Mais voyez-vous, je vous prends un exemple. Je veux faire établir 10 extraits de naissance pour des gens que j'ai recensés dans des campements. Je viens avec cette liste de 10 personnes. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois solliciter auprès du sous-préfet des requêtes. D'où viennent ces requêtes ? Ce sont des imprimés qui ont été faits par l'imprimerie nationale et qui ne sont remis qu'aux procureurs des juridictions qui sont sur le territoire national. Le procureur n'a le droit d'attribuer ces requêtes qu'au sous-préfet. Et le sous-préfet, lui, choisit les personnes à qui il peut les donner. Lorsque j'ai 10 personnes à qui je vais établir un certificat, un acte de naissance, on m'en donnera 3.
et puis 2 semaines après, on t'appellera pour dire viens prendre 2. C'est-à-dire qu'en fait, la durée de la période de la révision de la liste électorale ne pouvait pas suffire par rapport à tous ces freins qui étaient faits. Deuxièmement, une fois que vous avez réussi à avoir ces requêtes, que vous les déposez à la sous-préfecture et que ça revient de chez monsieur le procureur, un premier problème se pose. Il faut que les personnes dont on établit les extraits de naissance, ces personnes-là puissent être inscrites dans les registres d'état civil. Eh bien, je vous l'ai dit, c'est bien ça la Côte d'Ivoire, des grands ponts, des grandes voies. Les sous-préfectures ne sont pas dotées de registres d'état civil. Il n'y en a pas. Nous sommes obligés de revenir vers l'imprimerie nationale à titre privé pour acquérir des registres. Un registre à 5 000 francs, il en faut 2 pour un original et une copie qui ne peut prendre que 50 déclarations de naissance. Donc, quand vous avez 100 000 personnes ou bien 1 million de personnes, faites-en les calculs, 10 000 francs multipliés par autant de personnes. Mais là, c'est du registre de l'ONESI, non? Non. Nous, personnes privées, nous les acquérons au niveau de l'imprimerie nationale et nous venons les offrir aux sous-préfectures de Côte d'Ivoire pour faire les extraits de naissance. Après avoir fait cela, un autre problème se pose. C'est qu'en mars et en avril de cette année, le ministère de l'Intérieur a cru bon d'installer un logiciel de génération des numéros des actes d'état civil à partir d'Abidjan par Internet. Moi, je suis de Béomi. À Béomi, l'électricité est rompue peut-être 2 jours durant, pendant une semaine. Ou bien à tout le moins, 1 heure dans la journée. Dites-moi, comment est-ce que ce logiciel pourra fonctionner? Et lorsqu'il fonctionne, un sous-préfet ne peut établir avec ce logiciel qu'au plus 20 extraits de naissance par jour. On peut nous dire que c'est un projet qui date, mais au moment où on commence à faire la RLE et qu'on sait qu'il y aura des pics, on n'impose pas ce logiciel. Donc, j'ai dit, et je persiste, on peut le démontrer, l'État n'a pas voulu qu'un grand nombre d'Ivoiriens s'inscrivent sur la liste électorale. Voilà. Pendant l'opération, votre parti a dénoncé, par votre voix d'ailleurs, si je ne me trompe pas, plus de 2000 anomalies. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Les anomalies, nous les avons identifiées sur la liste électorale de 2023. La liste électorale de 2023. Ces anomalies existent. Bien évidemment, il appartient à la CEI, à la Commission électorale indépendante, de corriger ces anomalies. Il faut rappeler que ces anomalies avaient été portées à l'attention de la CEI déjà l'année dernière. Souvenez-vous la conférence de presse de Maître Abiba Touré concernant ces anomalies. Mais rien n'a été corrigé, à part la présence de 5 ou 7 mineurs que la CEI a retirés. L'ensemble des morts, l'ensemble des personnes sans filiation établie, l'ensemble des personnes qui procéderaient d'une naissance d'une même mère, 350 enfants, ainsi de suite, demeurent sur la liste électorale. Quand on le dit, ce n'est pas quelque chose de risible. Ça existe vraiment. Et nous, en tant qu'avocats, en tant que responsables de l'état civil au PDCI-RDA, nous avons fait des enquêtes, rencontré ces femmes et nous connaissons la réalité. Mais aujourd'hui, rien n'a été sorti de la liste électorale. Nous attendons que la liste provisoire de 2024 soit affichée, soit prête pour vérifier si les anomalies que nous avons dressées en 2023 sont encore présentes, plus les anomalies qu'on trouvera très certainement en 2024. Et ces anomalies-là, qu'est-ce que vous comptez en faire? Ah, mais que si, pour aller à des élections qui sont sérieuses, il faudrait que la liste électorale soit intègre. Il faudrait que la liste soit purgée complètement de toutes ces anomalies. Concernant les personnes décédées, le